Et voilà, nous sommes en live. T'as vu, on a même la notification sur Discord maintenant. C'est formidable, hein. Et oui, c'est incroyable. La technologie, qu'est-ce que ça marche bien. En fait, les humains sont allés dans la galaxie Visum, ils sont allés chercher la technologie. Et c'est pour ça que. Et maintenant, ça y est, on est vachement avancé grâce à ça. Et ouais. Ah non, pas encore, pas encore, hein. Par contre, ce serait bien qu'un jour, bien sûr, dans le jeu de rôle, comme on a l'univers sur Terre avec pour un autre monde, moi, ça fait longtemps que je rêve de faire un scénario qui soit vraiment basé sur l'état de Terrande, avec notamment les squads des sardines fumantes, ça pourrait être pas mal, quoi. Pour ceux qui ont lu mon livre, pour un autre monde, qui fait partie de l'univers de Visum, ça peut être intéressant. Mais bon, avant d'en arriver là, déjà, voilà, déjà, on va attaquer la partie Visum telle quelle, avec la galaxie Visum, et après on verra les humains plus tard, hein. Oui, bah, il y a du travail. Déjà, il faut qu'on réussisse ce kit d'initiation, ce crowdfunding. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces lives tous les mardis à 21h. C'est surtout pour parler de ce crowdfunding qui va arriver dans pas longtemps, puisqu'il sera non pas le 6, puisqu'on avait annoncé le 6 au départ, mais on est parti au 11 octobre pour coïncider vraiment à la date de crowdfunding avec plutôt convention Octogone. Voilà. J'allais vous faire deviner, mais comme vous n'enchaînez pas, j'ai enchaîné direct. Voilà, ça va trop vite. Ouais, non, mais ça. Voilà, donc du coup, le 11, ça considérera exactement, pas au premier jour, parce que c'est vendredi 10, l'octogone commence vendredi 10, mais on s'est dit samedi, ça peut être vraiment pas mal, puisque notre équipe partira de Perpignan et ira jusqu'à Lyon, on ira ensemble pour présenter deux projets à Octogone. Le premier, c'est le jeu de rôle qui sera jouable le soir. Il me semble qu'on commencera, ouais, on aura le soir, le samedi soir. Et l'après-midi, bah, une grosse partie de l'équipe, et je les remercie de me suivre, c'est pour le projet Majestis, le jeu de cartes, le fameux jeu de cartes qui a bien tourné cette année et qui, à mon avis, ira très loin l'année prochaine parce que nous sommes enfin arrivés à équilibrer convenablement le jeu. Enfin, convenablement. Du moins, ça nous convient parce que c'est jamais fini, on a toujours un truc à redire, mais on est arrivé à quelque chose de vraiment sympa. Mais on va parler surtout du jeu de rôle, puisque le maître mot maintenant, c'est parler essentiellement du jeu de rôle pour qu'on finisse enfin cette partie-là, afin de pouvoir continuer sur les autres projets de Visum. Mais aussi, si la communauté arrive à nous amener très loin, on pourra imaginer que le jeu de rôle sera aussi un projet qui va évoluer avec des nouvelles extensions, avec des nouvelles races, avec des nouveaux livres d'histoire qui sont déjà écrits mais qu'il faut bien évidemment mettre en page. Et tout ça, ça coûte un peu cher quand on est une jeune structure indépendante. Et nous, on n'est pas une structure tout court. Voilà, nous, on est indépendant, mais sans structure pour l'instant. Donc, en soi, le live va être là pour, voilà, on va discuter ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même dans le chat aussi, n'hésitez pas. Salut The God, salut Arnaud. Sympa d'être là. En tout cas, n'hésitez surtout pas à réagir et à poser vos questions parce qu'on est sur un nouveau jeu de rôle qui sera forcément, ben voilà, vous ne le connaissez pas, donc n'hésitez pas à poser les questions. Et on va parler aussi un peu de l'histoire, de l'univers, qui va être, je l'espère, vraiment aussi intéressant pour vous que pour moi ça a été intéressant de l'écrire. Voilà, en tout cas, c'est très important pour moi. Ah, salut Emeline, notre chargé de com qui arrive. Le temps que la connexion arrive. C'est cool, il y a pas mal de monde qui nous rejoint dans le live. On va commencer déjà une première chose parce que bien évidemment pour poser des questions, il faut connaître un petit peu le préambule en fait, on va dire, de l'univers. Donc sachez que Visum c'est vraiment un bac à sable énorme dans une galaxie. Donc forcément une galaxie, bah, y a pas mal de choses à raconter. Et on a vraiment un point central que j'aimerais bien vraiment parler un peu ce soir, pourquoi pas. C'est la Grande Guerre Galactique qui va en fait opposer l'ordre des étoiles contre l'union des corporations planétaires. Donc on a vraiment cette dualité-là qui est en place. Mais David, il va vous le dire, Visum, c'est pas simplement de la guerre, c'est pas simplement des combats et des piou-piou, ça tire partout, même si
Ça fait partie dans la culture geek et pop culture. Moi, j'adore. J'adore les vaisseaux, j'adore toutes ces choses-là. Mais il est évident que la plupart des joueurs qui ont joué, David va vous le dire, je vais le laisser parler un peu, le centre Visum est aussi très intéressant, n'est-ce pas, David? Attends, je crois qu'on t'entend pas. Je vais régler les haut-parleurs. Ouais, non, mais c'est. Non, mais moi, je t'entends bien, mais c'est juste que je vais te rajouter sur le live. Ce serait pas mal quand même qu'on entende. Voilà, vas-y, c'est bon, tu peux parler. C'est bien Oui. joli de dire David, mais bon, si David on ne t'entend pas, c'est dommage. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des problèmes aussi de son et autres. Mais là, ça y est, je pense que c'est bon. Vas-y, David. Donc disais-je, le centre Visum, à mon avis, c'est vraiment le truc original de ce jeu de rôle, enfin de cette licence. Parce que en fait, le but, c'est que tout le monde s'entende ensemble. C'est vraiment sympathique, quoi. Oui, parce que le centre Visum, donc au milieu de cette grande guerre galactique, en fait, on a les races qui essaient de se positionner comme fondatrices une nouvelle faction, on peut le dire, qui cherche plutôt qu'à se battre, à créer un partage et de faire en sorte que les gens, enfin toutes les races, parce qu'on ne peut pas parler de gens, on n'est pas des humains, toutes les races essayent de travailler ensemble pour le progrès, la paix et une forme de prospérité, parce que il y a une autre vision que la guerre. Donc c'est là où c'est intéressant dans Visum, c'est que on a cet axe de combat, donc ceux qui aiment bien la guerre, qui aiment bien ces dramas et cette dramaturgie scénaristique, ils vont être servis. Donc j'ai créé des personnages qui sont très forts émotionnellement parce qu'on a des remises en question, on a des ennemis qui deviennent des amis, etc. Enfin, ça, j'ai rien inventé hein, sur le plan scénaristique, mais là où c'est intéressant, c'est vraiment dans cet univers où il va y avoir aussi cet autre axe où les gens qui n'aiment pas trop cette guerre, etc., qui cherchent peut-être, je dirais presque même un aspect spirituel, en se disant que dans l'univers, on peut enfin faire la paix, quoi. Ah, il y a un message. Attends, je regarde le message. Donc voilà, oui, non, mais la caméra, je l'ai mis sur le live, parce que sinon, je peux pas tout faire. En fait, si je pourrais mettre, si vous voulez, une caméra ici. Mais le problème, c'est que si je mets une caméra, voilà, ça ne marchera pas forcément sur les deux. Parce que vous savez qu'une caméra peut pas. Voilà, sinon, il y a celle-là. Voilà, vous avez une caméra aussi sur Discord. Donc voilà, ça c'est l'énorme histoire, on va dire, de Visum. Et après, on va avoir un élément très important, dans le crowdfunding qu'on va lancer là, le 11 octobre, c'est un début d'histoire, parce qu'il y a tellement de choses à raconter qu'on s'est dit, il faut choisir un axe. Et j'ai choisi de vous parler d'une histoire qui s'appelle La Section 82. C'est un scénario découverte qui va être vraiment très intéressant parce qu'on est à la fois un jeune soldat, donc forcément un jeune joueur, jeune soldat, pour découvrir l'univers. Je trouve que c'était vraiment pas mal. Je vois qu'on est pas mal qui arrive là, super. En tout cas, n'hésitez pas à réagir, comme je disais tout à l'heure, si vous voulez un petit peu interagir avec nous, n'hésitez pas. Après, il y a aussi le Discord si vous voulez venir. D'ailleurs, je vais vous le mettre sur le live aussi dans le chat. Donc, n'hésitez pas à venir discuter. Voilà, on va parler vraiment du jeu de rôle Visum qui va bientôt sortir en crowdfunding là, le 11 octobre. Et du coup, si vous avez des questions, vous voulez participer à des choses et tout ça, voilà. On est là. Hein. Voilà, Emeline, elle le dit, on est là. On est là. En tout cas, merci d'être nombreux ce Moi, soir, c'est cool. Hein. Il y a pas mal de monde qui il y nous a- il y rejoint. a- il y a une question que je me pose. Oui. Et à un moment, tu avais suggéré qu'il y ait plus que le kit d'initiation. À partir de quel palier tu envisagerais ce genre de choses? La Grande Guerre Galactique, enfin le livre d'histoire, tout ça. En Tu avais effet. suggéré qu'on pourrait. Alors, donc à partir de quel palier tu envisages ça? Alors, déjà, juste, je finis un petit peu pour le kit initiation pour expliquer un peu l'histoire. Et après, je te réponds à cette question qui est très importante. Car en effet, l'objectif du crowdfunding, c'est pas faire que le kit initiation, c'est de voir l'engouement qu'il va y avoir avec la communauté. Et en fonction de l'engouement, eh bien, on financerait le kit initiation. Et si on voit que ça avance bien, eh bien, on va anticiper en fait la production de ce projet-là. Et on sortirait le livre d'histoire avec un vrai condensé de ce qui va se passer un petit peu avant
la Grande Guerre Galactique avec le Centre Visum, et qu'est-ce qui va se passer dès les premiers temps forts de la Grande Guerre Galactique, ce qui va nous permettre d'avoir un super bac à sable avec les races extraterrestres que nous avons. Prioritairement, ça va être les Néroviens, les Utréniens, les Goyaks, enfin voilà, je ne vous dis pas tous les noms parce que vous ne les connaissez pas forcément, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous aurez pas mal de races déjà à incarner dès le départ de la Grande Guerre Galactique. Et ce livre d'histoire apporterait énormément d'éléments pour que les MJ puissent créer des scénarios à leur sauce. En sachant que, du coup, si on arrive au palier encore plus haut, on arriverait donc à financer le jeu de rôle tel quel, avec le livre des règles complètes. Et à ce moment-là, on aurait 2 scénarios découvertes, dont un, je tiens à le dire et je tiens à le préciser, c'est que ce deuxième scénario, déjà, il est important parce qu'il a écrit un hommage à un ancien collaborateur qui est décédé en 2021. Donc c'est une manière pour nous aussi de figer son histoire et une part de son âme, j'ai envie de dire, pour le rendre hommage à travers un scénario qui s'appelle Lord Harris. Voilà, Lord Harris, c'est aussi mon tatouage que j'expliquerai peut-être un de ces 4 en vidéo. J'ai promis que je ferai cette vidéo un jour pour expliquer mon tatouage qui est de l'univers de Visum. Et le deuxième scénario qui est un de mes préférés, je dirais, mais qui a été surtout le préféré de mon MJ principal depuis des années, que je salue au passage, Axel. Onaria, c'est vraiment une planète où il va y avoir un théâtre de guerre très important plus tard dans l'histoire. Et en fait, on va commencer avec le scénario découverte à comprendre les prémices de ce théâtre de guerre. Donc, j'adore travailler avec ça parce que j'aime bien, dans mes histoires, créer des liens, bien évidemment, pour qu'il y ait toujours du sens. Voilà, ça, c'est important pour moi. Mais pour revenir sur le kit initiation, et après je réponds à ta question, tu as vu, je fais du suspense. Pour Il n'y a pas de souci. pour le kit initiation, ce qui va être important dans la section 82, c'est qu'on va découvrir qu'en fait, on a donc des jeunes partisans, c'est des soldats ukrainiens, pas ukrainiens, hein, attention, c'est pas pareil, qui vont se rendre compte qu'en fait, ils vont être emmenés à participer à une simple mission de routine et ça va se transformer en quelque chose qu'il y a dans les grandes histoires, c'est-à-dire que derrière, il y a des jeux politiques, il y a des problématiques qu'on ne pouvait même pas s'imaginer. Et donc, du coup, ça va être un peu ce début-là qu'on va vivre dans le kit initiation pour pouvoir à la fois comprendre le jeu de rôle, mais aussi rentrer dans l'univers de Visum. Donc, du coup, on a un petit package comme ça, bien sympa à vous proposer. Donc ça, sur les paliers, je vais te le dire de suite. Je vais ouvrir le document en même temps à côté. Donc si je regarde en l'air, c'est parce que j'ai 3 écrans. Hein. Donc voilà, donc le palier et tout ça. Je vais mettre, hop. C'est vraiment important de savoir qu'au départ, on est parti sur quelque chose de très abordable, parce qu'on est sur Perpignan. On a un projet qui est né en 2018 quand même. Mais voilà, on veut absolument faire au moins qu'initiation en premier lieu parce que c'est quand même une façon de dire ça y est, depuis 2018 on bosse sur un truc qui est important et ça y est, enfin on le finalise quoi. Parce que ça fait depuis 2018 qu'il faut savoir qu'on fait des tests, qu'on écrit, que des livres sont... Un a été publié, un roman, il y a eu un jeu de cartes, il y a eu des jeux de plateau, il y a eu plein de projets qui sont nés autour de Visum. Et maintenant la question c'est se dire, allez, est-ce qu'on va attendre encore des années avant de sortir un truc ? Là, non. On s'est dit, il est temps de sortir enfin le kit initiation. Et le kit initiation, on partirait sur un objectif principal à 1 500 €. Si on atteint, et on ne va plus dire les 6, mais quand on atteindra les 3 000 €, j'essaye tu vois, mindset positif, il faut y croire. Et de toute façon, pour ce projet-là, je donnerai beaucoup d'énergie jusqu'à la réussite. Donc, 3 000 €, on atteindra la création des cartes de l'inventaire, parce qu'il faut savoir que dans le jeu de rôle, bon, toi tu le sais très bien David, tu joues depuis quasiment le début. Dans le jeu de Oui, rôle Visum, on a la possibilité d'avoir aussi des cartes inventaires. Ce qui fait que du coup, contrairement à d'autres jeux de rôle où on va noter tous les inventaires, tous les armes, les équipements, enfin tous ces trucs-là, eh bien nous, on a créé des cartes qui vont permettre aux joueurs d'être vraiment plus immergés dans l'histoire. Parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir notre stuff, notre équipement, quoi. Donc c'est ça qui était intéressant. Mais voilà, nous on a décidé de faire quelque chose de light au départ. Et comme la communauté on va peut-être avoir envie d'aller vers ça, on s'est dit on va essayer de faire un palier un peu plus conséquent.
Donc à 3000 euros, on va mettre en place donc les cartes de l'inventaire avec tous les personnages de la section 82 qui est jouable, les 6 pourront donc avoir ces équipements-là. Si on atteint les 6000 euros, là on va essayer de faire une initiation un peu plus beau, avec plus d'illustrations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même deux monstres dans l'équipe, donc deux illustrateurs qui sont extraordinaires. Et je tiens à les remercier infiniment parce que vous savez, quand on est écrivain, qu'on a tout dans la tête, quand on a à côté un illustrateur qui nous offre cette force créative de créer visuellement ces personnages qu'on a inventés, c'est extraordinaire. Donc ça, voilà. Donc il faut savoir qu'on ne travaille pas avec l'IA pour ça. On a vraiment deux illustrateurs, deux vrais artistes avec de l'âme qui sont engagés. Il y en a un qui est là depuis longtemps, le deuxième aussi est là depuis longtemps puisqu'il a fait la page, la première de couverture de mon roman Pour un autre monde qui fait partie de l'univers de Visum. Donc, bon, il est revenu entre-temps. Guillaume aussi est revenu entre-temps. Enfin, en tout cas, ces deux personnes qui sont là depuis longtemps dans le projet. Et ça me fait vraiment très plaisir de savoir qu'il y a possibilité de les rencontrer en vrai, enfin, à partir d'octobre à Octogone. En tout cas, Clément viendra assurément. Guillaume, il réfléchit, mais allez, envoyez un petit message pour le motiver, ce serait pas mal. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on a une sacrée équipe. Et si on atteint 6000 euros, on aurait donc une personne engagée pour le JDR. Et Clément, qui travaille essentiellement maintenant sur le Majestis, c'est-à-dire notre jeu de cartes, va sans doute nous aider aussi sur cet univers-là. De toute façon, ces deux illustrateurs, j'y tiens beaucoup. Je n'ai pas cité encore Poirot aussi, qui a rejoint notre équipe il y a peu de temps. Alors ouais, c'est un pseudonyme, Poirot, qui est rigolo, mais qui a de l'avenir aussi, qui est vraiment super. Donc du coup, ben voilà, on a une petite équipe sympathique là d'illustrateurs. Et si on atteint tous ces paliers-là, et on va faire tout pour y arriver, je reviens là-dessus à chaque fois, bien on aura un kit d'initiation en tout cas magnifique. Et maintenant, pour répondre à la question de David, ça y est, on y arrive. À 10 000 euros, on aurait le premier livre d'histoire qui serait donc une sorte d'encyclopédie de Visum. Dedans, on aurait donc du coup l'histoire du centre Visum, comment il s'est créé jusqu'à... Ah, je ne dis pas plus. Et on a le début de la Grande Guerre Galactique qui, elle, va forcément donner tout le schéma narratif complet de l'univers de Visum. Autrement dit, ce que je veux dire, et je le dis très bien dans le livre des règles, le complet, hein, pas sur l'initiation, que Visum, en fait, vous n'êtes pas obligé de jouer vraiment à la Grande Guerre Galactique. Il y a plein de petits trucs à côté qui permettront du coup de passer pourquoi pas être un politicien, pourquoi pas être un marchand, pourquoi pas être un pirate, comme on l'a fait avec David. On a fait une campagne avec les pirates lalusiens qui, eux, n'ont pas de faction, mais ils font des choix. Hein. Quand on a une galaxie entière qui se fait la guerre, des fois, il faut savoir se positionner, quoi. Donc tout ça, on a de quoi faire avec 10 000 euros. On serait donc sur ce livre-là. Il faut savoir que du coup, ceux qui ont mis 50 euros ou plus sur le crowdfunding auront automatiquement le livre d'histoire avec ce palier à 10 000 euros. Donc voilà, là, il faut qu'on y aille ensemble. Comme disent les Catalans, on va faire pigne. Et si on fait pigne, ça veut dire en gros, on se met ensemble et on monte les choses bien comme il faut, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Ensuite... Et ça, c'est les deux autres aspects intéressants. C'est que si on atteint les 18 000 euros, on aurait donc le vrai jeu de rôle. Par contre, il nous faudra du temps pour le développer parce que le livre est fait, les textes est fait, tout est fait, mais il faut apporter un peu d'illustration. Parce que dans l'initiation, on a essentiellement 2 races, alors que là, on partirait sur 8 races. Les 8 races principales du début de la Grande Guerre Galactique. Autrement dit, il nous faudra un peu de temps pour mettre en place ce livre-là. Mais ça vaudra vraiment la peine parce que déjà, il a été fait avec amour. Comme je l'ai dit, il y a 2 scénarios, dont un a été fait pour un hommage à un ami qui est décédé en 2021. Et moi, ça me ferait vraiment plaisir qu'on ait vraiment ce projet-là comme ça, bien construit, bien ficelé. Donc pour moi, ce serait l'idéal, ce serait qu'on arriverait à 18 000 euros, bien évidemment. Maintenant, tout palier qu'on atteindra sera déjà bon à prendre pour avancer. Et dans tous les cas, de toute façon,
on va pas lâcher l'affaire et on va continuer. Parce que moi, ça fait depuis 2018 que je bosse dessus. J'ai abandonné plein de choses dans ma vie, mais alors ce projet-là, je peux pas. Voilà. Il faut savoir aussi que ça m'est venu à l'âge de 15 ans. J'ai commencé à écrire à 15 ans un petit peu le projet. Et là, maintenant que j'ai un peu plus, on va dire, de maturité, je sais comment l'amener jusqu'au bout. Et j'ai aussi une chance incroyable, c'est d'avoir vous qui êtes là sur le Discord et puis d'autres personnes sur le live, si vous êtes là pour m'écouter, ça apporte beaucoup de force quoi, de voir tout ça. Et enfin, et ça c'est le dernier palier ultime, ce serait donc pour faire 25 000 euros une fiche collector avec des posters, avec des éventails collecteurs du MJ, des cartes collector de l'inventaire en physique. Enfin, en tout cas, en 25 000 euros, on pourrait se faire vraiment plaisir. Parce que l'objectif pour nous, c'est pas de faire un truc où on va gagner beaucoup d'argent. En tout cas, sur la campagne de crowdfunding, ce qu'on voudrait, c'est vraiment créer des choses pour que la licence Visum se lance, pour que derrière, ensemble, on travaille sur des extensions, sur des nouveaux projets avec d'autres médias, etc. Donc voilà, en tout cas, on a envie d'aller très loin dans ce projet-là. Et ça, c'est cool. Voilà, j'ai répondu à ta question, David, en quelques minutes seulement. C'est bien. Voilà, donc ça, c'est le 11 octobre, on commence. Et voilà, 18 000 euros pour moi, ça serait le topissime. Parce que comme ça, on a le jeu de rôle, il est fait. Sachez aussi que je me permets aussi de faire une petite annonce en même temps. Si vous avez envie de tester le jeu, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Il y a toujours un moyen, on peut s'arranger toujours pour mettre en place quelque chose. Vous êtes une association, vous êtes un groupe d'amis ou autre et vous avez envie de vraiment tester le projet. Eh bien, on peut aussi mettre en place des choses pour ça, quoi, hein. Si vous voulez faire connaître Visum, nous, c'est tout ce qu'on attend, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment, il faut faire connaître Visum. Si ça vous intéresse, ça vous plaît, sachez que moi, je suis un sacré passionné. Moi, j'irai jusqu'au bout. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir. Et comme ça, on pourrait voir ensemble ce qu'on pourrait faire pour que vous fassiez plaisir avec l'univers de Visum et que vous me faites plaisir en même temps avec tous vos retours. Ça, c'est formidable. C'est la question que j'allais poser. Comment faire pour jouer? T'as répondu avant même que je pose ma question. C'est incroyable. T'as vu? Moi, j'anticipe. J'ai le mind. Du coup, comment on y joue? Actuellement, donc on est sur Perpignan. Il faut savoir que on a une campagne qui est lancée depuis peu. Je crois que ça fait depuis le mois de mars, avril, peut-être mai, non? Quelque chose comme ça. On a commencé, David? Peut-être même, Je sais plus. peut-être juin plutôt. Donc on a fini une campagne. Bon, ça s'est pas fini comme on aurait voulu parce que il y a eu des imprévus, etc. Mais bon, cette campagne a donné quand même pas mal de bonnes choses. Il faut savoir que c'est une campagne qui a commencé il y a très longtemps et qui a été jouée pendant presque un an et demi, hein. Et donc là, moi, j'avais décidé de reprendre une autre campagne. Et là, on est parti sur le centre Visum, comme je disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'il y a une grande guerre galactique qu'on doit absolument jouer les soldats, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi une particularité intéressante, c'est que nous sommes sur le centre Visum avec des jeunes recrues du centre qui vont essayer de mener leur petite aventure. J'en dis pas plus parce que bien évidemment, ça risquerait de spoiler certaines parties. Donc c'est surtout sur Ouais. Perpignan qu'on peut jouer. Et essentiellement, maintenant, ce qui serait intéressant, c'est trouver d'autres maîtres du jeu, parce que c'est bien joli que moi, en tant que créateur, je fasse jouer, mais ce qui est intéressant, c'est surtout le maître du jeu, qui est aussi un joueur finalement, hein. Il se met dans la position du maître, mais il joue aussi. En tout cas, qu'il fasse jouer lui aussi le jeu, donc sur Perpignan. Et puis après, là, actuellement, on est en train de voir sur Béziers, on va se déplacer un peu, on va se déplacer à Octogone, à Lyon. Donc l'objectif, c'est après, si les personnes sont intéressées par l'univers, comme je vous disais, il y a deux façons de faire. Vous nous soutenez sur le crowdfunding pour avoir l'initiation. Et puis nous, on peut aussi on peut discuter entre nous pour voir comment on peut faire pour vous apporter plein de choses pour amener un peu l'engouement dans vos clubs, etc. de jeu, afin de faire connaître Visum, quoi. J'ai une autre question pour certainement nos chers internautes. Euh, Quelle est la manière de jouer? Comment on joue réellement au jeu? Avec quel dé par exemple? Est-ce qu'il y a du RP? Est-ce qu'il y a un peu de quelle est la vraie manière de jouer? Est-ce que c'est principalement par les dés ou par le RP? Voilà ma question en bref. Eh bien, en fait,
un projet où on a voulu un petit peu vulgariser l'ensemble du jeu de rôle pour que ça soit le plus simple possible et en même temps d'avoir quelques mécaniques techniques intéressantes. Il faut savoir qu'à la base, j'ai été aidé par Axel, qui était vraiment MJ, qui était vraiment dans le jeu de rôle. Et moi, je suis game designer. Donc, du coup, moi, j'avais cette volonté de fermer un petit peu, finalement, les possibilités pour que ça reste du jeu. Et Axel avait cette liberté RP qui était plus fluide. Et ce mélange a donné quand même quelque chose de très sympathique parce que finalement, le jeu est devenu très fluide et très ouvert, parce que c'est surtout le RP qui fait tout. Et après, on a mis en place beaucoup de compétences avec le lancer de dés où on est sur un dé de 100. Et le dé de 100, c'est partout. C'est-à-dire que le dé de 100, tu peux l'utiliser de début à la fin. Ce qui fait que du coup, le jeu est très simple à comprendre quand tu débutes de jeu de rôle. Tu sais pas trop, oui, tu prends un dé de 100. Et le MJ, ce qu'il a à savoir, c'est que chaque compétence amène forcément un type d'action. On a par exemple spiritualité, on a mécanique, on a animaux, on a... Alors oui, je dis spiritualité parce que c'est un projet aussi qui s'ancre vraiment dans les aspects profonds. Il y a la psychologie aussi dans les compétences sociales. Et on a l'art, on a des compétences qui n'ont rien à voir finalement avec la guerre. Parce que justement, le jeu se veut très ouvert à la création de scénarios autour de moments un peu avec des marchands, avec des politiciens, avec des prophètes aussi qui viennent peut-être apporter la bonne parole de leur culte, comme le culte des étoiles avec les Néroviens. Donc voilà, c'est vraiment très ouvert avec ça. Et après, il y a des mécaniques qui sont assez simples à assimiler, comme les jets de groupe, comme les jets d'endurance qui vont faire appel non pas aux compétences, mais là, ils vont faire appel aux attributs. Donc il y a social, physique et mental. Voilà, c'est les trois grands thèmes qui se retrouvent probablement dans notre jeu de rôle. Donc ça, ce qui est intéressant avec Visum finalement, c'est qu'on a un côté très simple dans le sens où on peut le retrouver ailleurs, mais en même temps on a apporté notre touche qui est intéressante dans le sens où déjà c'est de la science-fiction. Et comme c'est de la science-fiction, forcément, on a aussi revu quelques termes. On a essayé d'amener le côté, le vocabulaire de cet univers-là, quoi. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il y a une chose importante chez nous. Ça, c'est notre aspect. Là, pour le coup, ça vient de moi. Voilà, c'est mon truc que j'adore. J'adore les talents. Voilà, les talents, c'est comme des compétences passives qui vont amener des interactions avec les autres joueurs, mais aussi avec les événements et les PNJ, par exemple. Ce qui fait que du coup, on a des talents qui peuvent s'accumuler et on a aussi les expertises qui, elles, apportent non pas des façons de faire, mais plutôt le plein potentiel de l'utilisation d'une arme, par exemple. Donc, par exemple, si tu veux utiliser une arme à distance, si tu n'as pas l'expertise, par exemple, arme à énergie, tu vas avoir des malus sur TG. Donc voilà, donc en gros, si tu veux, toutes les mécaniques sont assez simples. Et en même temps, il y a quelques petits éléments intéressants pour renforcer. Merci Emeline, passe une bonne soirée, bisous, merci d'être venu. Bonne soirée, Emeline. Voilà. Et enfin, ça c'est une idée qui a été rajoutée il y a très peu, donc c'est pour ça qu'on a fait une refonte en février. Une refonte très intéressante qui a vraiment poussé à l'extrême l'univers de Visum. C'est qu'on a mis en place des talents naturels, puisque comme chaque race est différente, il y a des talents naturels qui sont vraiment basés sur la biologie, mais aussi sur la culture de la race. Voilà. Et ça, c'est des talents qui vont être appris tout au long de la partie, mais pas par le joueur. C'est le MJ qui décide si le joueur va l'atteindre ou pas. Donc c'est aussi il y a aussi du mérite du coup à avoir dans ce jeu. C'est C'est du mérite du prestige en soi. C'est ça. De toute façon, le mot prestige, tu le connais bien avec Majestis. Oui, en Donc, effet. oui, en fait, dans ce jeu-là, il y a finalement tout un univers, comme je disais, spirituel. Et donc, du coup, les personnes qui sont à même de bien comprendre leur race et qui travaillent beaucoup avec tout ça, ça leur permet vraiment d'enrichir leur univers, leur personnage. Et leur personnage devient de plus en plus puissant, devient de plus en plus, plus ancré dans la race dans laquelle il est, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Par contre, en contrepartie, il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est que si tu as le talent naturel grâce à des actions particulières, le MJ peut décider aussi de te l'enlever, hein. Ah, ça par contre, c'est pas cool. Voilà. Par exemple, un talent naturel que je n'oublie jamais, c'est Ami des bêtes.
Eh bien, en fait, tu travailles beaucoup avec les animaux, parce qu'il y a quand même un message très écologiste dedans, avec aussi le respect du vivant, des animaux, etc. Ben, si tu les aides et qu'après tu commences à tuer n'importe quel animal de façon brutale, eh ben, tu perds ton talent naturel, quoi. Ah, d'accord, donc je comprends aussi il y a un effet de, pas forcément de prestige, mais que je cherche un antonyme de prestige, mais c'est, attends, j'ai pas d'antonyme de prestige, ça pourrait l'être en soi. Ben, tu peux parler du fait que ben, c'est une sorte de contre-coup, en fait, de malédiction. Enfin, c'est pas vraiment une malédiction, mais je vois ce que tu veux dire. Mais disons que le terme en soi, c'est plutôt contrepartie. Et contrepartie, ça peut être positif comme négatif, en fait. C'est vraiment, tes actions vont vraiment apporter, euh, c'est vraiment toutes tes actions qui vont faire ton personnage. Et même quand tu lances le dé aussi, j'ai oublié d'en parler de ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire de toute façon. Quand tu lances le dé, que tu fais une réussite, tu vas cocher une case. Si tu coches 10 cases, tu vas monter de 5 points. Ce qui fait que du coup, si tu as 50 en mécanique et que tu fais 10 G et tu as réussi, bah, du coup, tu vas monter à 55 points. Donc, ce qui fait que tu as, théoriquement, bah, tu fais 55 en dessous. Si tu fais en dessous de 55, et bah, du coup, tu vas réussir ton action. Si tu fais en dessous de 5, tu fais une réussite critique aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que les réussites critiques sont prises en compte. Mais ça, tous les jeux de rôle le font en général. Oui, et je vois aussi que du coup, là, aussi critique, c'est pas forcément un ou un 100, mais du coup, il y a une plage. Oui, c'est ça, il y a une plage, oui, tout à fait. C'est pas comme dans certains où il faut faire absolument dans une fourchette ou autre. Nous, c'est vraiment, bah, tu as de 0 à 55, par exemple, dans cet exemple, tu peux y aller, quoi. Ok, bah, c'est très intéressant. Merci d'avoir répondu à ma question. De rien, Thomas. J'adore Thomas, il est toujours aussi gentil. En tout cas, c'est cool parce qu'on a eu pas mal de personnes qui sont venues nous voir ce soir. Euh, c'est dommage qu'on n'a pas d'autres questions. Si dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas en tout cas de rebondir, de rejoindre cette discussion sur Discord aussi éventuellement. Nous avons de la place, il ne faut pas hésiter. Surtout si vous aimez le jeu de rôle, c'est votre passion, vous avez envie de faire connaître Visum, il ne faut pas hésiter. Donc je rappelle que tous les mardis à 21h, on fera donc un live. Et voilà, donc ceux qui viennent sur le Discord auront aussi un peu la primeur de discuter un petit peu avec nous. Ce qui peut être vraiment pas mal si vous êtes vraiment à cheval sur l'univers de science-fiction, vous aimez bien les space opéras, les guerres dans les vaisseaux, etc. Voilà, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Moi j'ai plein de choses en stock là-dessus. Après, j'avais une autre question parce que bon, je joue à Majestis. Euh, et tu m'avais dit que du coup, les Majestis un peu rentrer dans l'univers Visum, cette galaxie. Et je voulais savoir s'ils ont eux aussi si leur personnalité dans le jeu de cartes sera identique dans le jeu de rôle. Eh bien, en fait, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu de rôle a donné naissance au jeu de cartes qui s'appelle Majestis. Et Majestis aujourd'hui revient un petit peu à ses sources, c'est-à-dire que maintenant on va créer des scénarios pour mettre en avant finalement l'univers des Majestis. Les Majestis, ça se passe 3000 ans avant l'histoire de la Grande Guerre Galactique. Donc techniquement, on peut se dire, ouais, mais il n'y a pas vraiment de lien. Et en fait, si, parce qu'il y a un autre lien important, c'est que les Néroviens qui sont à la base des Majestis, donc les Majestis sont des Néroviens, ont créé un jeu de cartes qui s'appelle Majestis. Et ce jeu de cartes, il est joué même au temps de la Grande Guerre Galactique. Ce jeu de cartes, c'est un peu comme si on jouait à la belote ou on jouait à un jeu de cartes un peu banal, ou tarot ou des choses comme ça. Ben, c'est un jeu qui est traditionnel chez eux et ils y jouent encore. C'est un jeu qui est politique, c'est un jeu qui est culturel, c'est un jeu qui est vachement ancré dans leur univers, dans leur histoire. Et donc du coup, ben, en fait, l'idée c'est que on va mettre en place finalement des scénarios autour des Majestis parce que ça permettra de mieux comprendre les Néroviens, qui est une des races principales, je dirais même presque majeure, de l'univers de Visum, puisque c'est un peu eux aussi qui dirigent l'ordre des étoiles et qui vont amener la Grande Guerre Galactique au final, hein, parce que c'est un peu eux qui attaquent. Donc D'accord. c'est important. On va vraiment décortiquer au fur et à mesure l'histoire de Majestis. On va en faire du jeu de rôle, on va en faire tout un univers avec le jeu de cartes bien évidemment. L'année prochaine en tout cas ce sera l'axe majeur, puisque là le JDR c'est cette année. L'année prochaine ce sera essentiellement le jeu de cartes Majestis. Et en parallèle il va y avoir pas mal de projets qui vont se mettre en place. Et dont un qui va se mettre en place rapidement, parce que David veut absolument faire un scénario sur les Majestis. Oui, oui, je vais le faire d'ailleurs, hein. Voilà. Donc je lui ai promis cette semaine que je me poserai probablement ce dimanche
pour lui donner toutes les informations pour faire ce nouveau scénario. Donc ce sera, alors ce qui va être intéressant, et moi j'y tiens beaucoup, c'est que je ne vais pas passer mon temps à écrire des scénarios JDR dans le sens où j'espère vraiment que les MJ vont proposer des choses nouvelles avec le bac à sable qui est l'univers de Visum. En plus, il y a plein de planètes, il y a plein de théâtres de guerre qui peuvent se mettre en place, mais il y a aussi des théâtres politiques qui se mettent en place. Il y a aussi des histoires parallèles avec ce qu'on pourrait appeler du transhumanisme, avec des robots qui deviennent conscients, avec des créatures qui vont s'augmenter technologiquement, comme on le voit aussi dans Cyberpunk. Bref, tous les sujets qu'on a aujourd'hui qui sont très importants dans l'univers SF, on le trouvera dans Visum. Et le MJ pourra créer des scénarios comme ça. Parce que je me suis rendu compte d'un truc de fou quand même. C'est que moi je pensais que les gens adoraient le combat, la guerre, etc. Et en fait il s'avère que ouais, les gens aiment bien aussi les interactions calmes, tranquilles. Et ben, ça tombe bien parce que dans Visum il y a de quoi faire aussi. Donc voilà, c'est pour ça que les MJ, s'ils peuvent créer des scénarios de temps en temps, ben, ça sera aussi intéressant de voir comment Visum peut évoluer sans son créateur, parce que moi je voudrais que ça soit un bébé qui appartienne un peu à sa communauté. Et moi j'en serais un peu l'histoire de père, quoi, un père qui écoute et qui a envie de faire grandir tous ses enfants, quoi. Ça fait un peu voilà, mais c'est un peu l'image que j'aimerais bien qu'on développe ensemble dans cette communauté, et que Visum devienne un projet vraiment communautaire avant d'être un projet simplement voilà, simplement d'une personne comme moi. Je pense que ça arrivera. Bah, déjà, ce qu'on remarque, c'est que même dans notre petit bled qui est Perpignan, on arrive quand même à créer une petite émulsion, on arrive quand même à créer... Bah, vous êtes toujours là, vous êtes là d'ailleurs ce soir et c'est superbe. D'autres n'ont pas pu venir ce soir parce qu'ils sont occupés ou ils ont été... dont un qui est malade notamment. Donc, je te souhaite bon rétablissement, tu te reconnaîtras. Et puis... on a quand même mis en place un scénario campagne qui a duré plus d'1 an. On a réussi à faire un jeu de cartes qui est joué quasiment tous les vendredis soirs. On a réussi à mettre en place quelques tests à Béziers et à d'autres endroits, dans des conventions, etc. Voilà, je pense qu'en fait aujourd'hui, ce qui manque dans Visum, c'est aller un peu plus loin que Perpignan, consolider davantage les choses et sortir enfin son premier projet. Voilà, il faut qu'on fasse nos preuves. Et c'est pour ça que tous les mardis soirs, on fera vraiment ce petit point ensemble, en discutant, en répondant des questions et puis en échangeant sur l'univers et qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour continuer à faire virevolter tout ce bac à sable extraordinaire qui est quand même créé depuis 2018 et qui a donc aujourd'hui il y a une énorme base. Et il faut savoir que quand les choses vont commencer à se mettre en place, il va y avoir plein d'autres choses derrière, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des extensions, il y a des livres pour chaque race. Toutes ces choses-là sont faites. Il manque plus qu'à avoir l'argent finalement. On va parler d'argent, hein. Il nous faut cet argent pour pouvoir financer les illustrations, la mise en page et la commercialisation se fera derrière, quoi. D'accord. Voilà. En tout cas, les lives ne dureront pas toujours longtemps. Voilà, si ça fait comme ça, une quarantaine de minutes, c'est superbe. Ça dépendra aussi des questions, ça dépendra des gens qui nous viennent à nous. Et puis, bien évidemment, ces vidéos vont être intéressantes, on va les partager, on va faire des petits temps forts, on va essayer de montrer qu'on est là et qu'on est prêt pour le 11 octobre. 11 octobre, lancement du crowdfunding sur la plateforme Tipeee. Pourquoi Tipeee? Parce que sur Tipeee, on lève déjà 200 € par mois. Et donc, du coup, l'idée, c'est de rester sur cette plateforme qui permet aussi de faire du financement participatif, on va le dire à la française. Et en même temps, ça fait aussi du tips, c'est-à-dire qu'on peut récolter chaque mois 1 €, 5 €, 10 € de chaque personne. Voilà, toutes ces petites choses ont permis aujourd'hui des choses énormes. Aujourd'hui, grâce à 200 € par mois, et il faut savoir qu'on a monté que progressivement cette année, on a pu financer presque une dizaine d'illustrations. On a financé des créations de goodies, des posters. On a financé des conventions. On a financé aussi le travail humain de ces illustrateurs. Il faut penser aussi derrière ce qui se passe. Et ces personnes-là méritent d'être reconnues parce que dans l'ère de l'IA, c'est pas toujours évident de vivre de son art. Donc c'est pour ça que nous on tient beaucoup aussi à faire beaucoup d'humain, de l'éthique, et à offrir finalement tout un condensé de bonnes choses
tout en contrastant bien évidemment avec la guerre et des choses un peu plus mauvaises, mais en tout cas en créant quelque chose qui soit vraiment topissime, qui rentre vraiment dans l'univers de la science-fiction. Salut Océane. Hello, je fais un coucou très très rapide, je suis complètement dans le coltard. Ouais, j'ai entendu, ouais. Bah écoute, Bonsoir. j'espère que ça a été aujourd'hui ton rendez-vous et que ça va passer ton coltard. Ça va, j'ai connu pire. Ouais, toi t'enchaînes, hein. Ouais, on va dire Ouais, ça? voilà. Bon, Océane aussi qui nous soutient depuis un petit moment aussi, c'est cool. Elle est toujours là. Alors, elle est souvent absente, mais elle est là quand même par d'autres Je biais. suis Donc souvent absente pour raison de santé, bien malheureusement. voilà. Mais si elle non, elle ferait plus, on le sait très bien. Donc vous voyez que ça c'est beau, on n'en a pas parlé, mais voilà, enfin, on n'a pas le temps de tout dire malheureusement, ou on n'y pense pas forcément. Mais il y a plein de gens comme Océane qui sont autour du projet, qui sont pas là ce soir et qui quand même viennent comme Océane, malgré le coltard, viennent nous dire bonsoir. Je vais rester, je pense, une petite heure si tu prévois de durer plus longtemps, et après, au dodo, hein. Ben, là, comme je disais, on va pas faire des lives qui vont durer excessivement long, sauf s'il y a des questions bien Ouais, évidemment qui arrivent, hein. Mais sinon, on va essayer de faire des lives tous les mardis soirs qui soient vraiment, ouais, voilà, que tout le monde puisse les regarder tranquillement s'ils n'ont pas pu passer, regarder le live, mais en tout cas pour revoir un petit peu la rediffusion, tout ça, quoi. Si on fait trop long, les gens ont oui, peut-être bien sûr. plus de mal à s'y remettre, hein. Et puis au moins, ça permet de garder un peu des choses à dire. Toutes les semaines, il ne faut pas hésiter à revenir quoi, pour poser des questions, pour être là, quoi. Faudrait te faire une pancarte dans le fond. Une pancarte, oui. Ouais. Bah, là, pour l'instant, la maison, je laisse un peu de côté parce que c'est Visum, mais c'est vrai qu'il faudrait faire des pancartes, faire plein de trucs. Déjà, j'ai C'est réussi ça. à me faire un bureau geek comme je le voulais un petit peu. C'est pas parfait, mais c'est mieux que rien, quoi. Déjà, j'ai un bureau. Mon fils à côté peut jouer aussi. Quand de temps en temps, on peut jouer ensemble, c'est cool. Et puis en même temps, Hum. ben, ici dans ce bureau-là, on peut travailler avec Visum. Derrière, il y a la machine pour découper les cartes, pour découper les petits goodies et des choses comme ça. Maintenant, on a une presse à badge. Voilà, on a pas mal de trucs autour de Visum quand même, hein. Oui, c'est vrai. Tu commences, t'as bien développé un peu la marque, t'as bien mis en avant les choses, honnêtement, Et ouais. Et l'année c'est prochaine, clean. hein, on a décidé de partir sur une association, du coup. On part en format assaut l'année pro? Ouais, une association à but lucratif, du coup, avec un montage Ouais, fiscal et financier un peu particulier, avec qui ce sera fait par un ami qui m'embauche déjà pour faire des formations à côté. Donc, du coup, on va ouais. pouvoir voir ensemble tout ça, quoi. Ok, bah c'est déjà pas mal en vrai. Ouais, Ça ouais, commence à se mettre en place, c'est cool. et oui. Et il est temps, hein. Depuis 2018 qu'on bosse. Ça serait Pour temps certains. de. Ouais, c'est quand même un projet de longue haleine et beaucoup de gens me disent mais comment tu fais tout ça pour tenir? Eh ben en fait c'est simple, c'est que je n'ai qu'une chose qui me motive tous les jours en me réveillant et tout ça, c'est Visum quoi. Donc forcément c'est plus facile comme ça. Après, après, quand c'est un projet perso que tu tiens à cœur, que tu as vraiment envie de faire évoluer et tout, en général, ça aide. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Voilà, donc du coup c'est pour ça qu'on se donne à fond. Ça y est, le crowdfunding arrive. Ça y est, Oui, j'ai vu, ouais. on va s'y mettre et on sort au moins qu'une initiation, ça serait le strict minimum. Et si Mm. et comme on va mettre en place un bel engouement, on peut espérer arriver à financer le jeu de rôle, comme je disais tout à l'heure, à un palier de 18 000 euros. 18 000 euros, c'est beaucoup, c'est rien en même temps. Ça dépend vraiment de comment on va mettre en place les choses et comment la communauté va être au rendez-vous, mais on va tout faire pour, en tout cas. C'est le but en soi, hein. Et oui. D'ailleurs, ton frère va bien nous aider aussi pour être MJ maintenant. Mais tiens, d'ailleurs, il est pas là ce soir-là, qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas. Il m'a dit qu'il était désolé. Aujourd'hui, c'était l'enchaînement, il n'était pas là. Bah, cet après-midi, je l'ai kidnappé toute l'après-midi, j'avoue, c'est de ma faute. Ouais, mais il a raté quelque chose parce que j'avais une interview à la télé, moi, cet après-midi. Il aurait pu être dans Ah, l'interview. Et au bon, final, bah, alors, je l'ai kidnappé pour raison médicale, pour le coup, c'est même pas de sa faute, donc... mais au final, c'est Thomas, donc c'était très bien. Non, le lot de consolation, quoi. Salut, ouais, voilà. Ouais, Ça va? j'ai pensé. En fait, j'ai pensé. Ok.
J'ai pensé directement à Johan parce que je me suis dit, bon, Thomas risque de travailler. En fait, c'est ça, c'est comme mes plannings sont trop aléatoires, bah forcément, voilà. Mais au final, il a eu la chance de m'avoir. Je travaille pas cet après-midi, donc voilà. C'est ça, pour une fois, on l'a eu, quoi. Pour une fois. Oui, j'ai Ça arrivera migré pas sur tout le temps. le Discord de Bizoom, Bichette, vite fait. C'est De Andrea. Bizoom, Yannick? Eh, Eh oui. c'est quoi ce truc? Non, c'est Andrea en fond qui avait pas compris. Eh oui, je sais, ouais. Mais du coup, je me Et moquais ouais, d'elle. Je me moquais j'avais dit, d'elle. il faut que je passe par un coucou et tout. Je me suis dit, ça va dépendre de comment je suis. Ouais, j'ai dit, ouais, vas-y, je vais y aller. Je fais un coucou et puis après, je vais me mourir dans mon lit, on va dire. Eh ben écoute, au moins, ça sera le mot de fin. On va tous aller mourir dans notre lit. En tout cas, pour ma part, là, ça va être le cas. Là, je vais vraiment pas rester. Je pense que ouais, je vais quasiment là, aller me coucher maintenant. Mais n'hésite pas à faire un petit compte rendu après, au moins les sujets qui auront été abordés. C'est pas mal Ben, quoi de savoir c'est après. c'est simple, c'est que donc on va retrouver la rediffusion prochainement dans les réseaux, hein. Donc Vizoom est Ouais, partout, que ce soit sur Discord, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Du coup, bah oui, puisque ce soir on est sur live TikTok et on fera que les lives sur TikTok tous les mardis à 21h. Et ok. on fera en sorte de répondre à toutes vos questions pour le lancement de la campagne de financement qui va arriver le 11 octobre. Et voilà, si vous avez des questions, même après, si vous voulez venir sur le Discord et tout ça, n'hésitez surtout pas. Vous aimez le jeu de rôle, n'hésitez pas. Vous aimez la science-fiction, même si vous n'aimez pas le jeu de rôle, c'est pas grave. Ce qui est important, en fait, pour moi, dans Vizoom, c'est tout l'univers. Il n'y a pas que le jeu de rôle, il n'y aura pas que le jeu de rôle. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir pour toutes les questions autour de cet univers. Si ça vous plaît et tout ça, sachez aussi que on a mis en place un site internet qui s'appelle jeu-2-rôle.vizoom-galaxy.com. Vous avez la possibilité de télécharger en fait votre premier journal de bord. Et ça, c'est des documents uniques qui ne seront pas ailleurs, avec des anecdotes, avec tout l'univers du kit d'initiation qui vont être un peu bien avant. Et le deuxième journal de bord est écrit et partagé sur la campagne emailing, c'est-à-dire que vous inscrivez dans la newsletter et vous recevrez au fur et à mesure un journal de bord, donc avec des histoires croustillantes, quoi. Donc je vous Est-ce envoie que est-ce que tu peux nous redire l'URL? exactement, exactement, je vais vous le dire de suite, je vais même vous faire mieux que ça. Non, mieux la taper. Voilà, Non, il va copier-coller. non, je vais pas taper Océane quand même, faut pas déconner. Tu peux essayer. Non, non. Je peux essayer. Oh, bah alors, elle me tente, on y va? Bon, elle est pas bien, ce soir, pas bien. Mais voilà, dans ce site-là, en fait, grâce à Emeline, on a bossé sur ça. En gros, en fait, vous avez un journal de bord qui va être, au départ, bon, ceux qui connaissent Vizoom, vous serez peut-être pas trop étonnés de voir les informations. Mais dans le deuxième journal de bord, je me suis lâché avec le personnage Lornax, notamment. Donc, je vous lance un petit spoil là, mais c'est pas un spoil, mais je vous donne voilà, je vous donne un peu l'eau à la bouche. La Lornax qui aurait rencontré la section 82, mais je vous en dis pas plus. Voilà, il y a une petite anecdote là-dessus, ça peut être cool à regarder, vous pourrez voir tout ça, quoi. En tout cas, c'est cool, il y a pas mal de gens qui sont venus voir. Bon, alors, il y a du monde qui est venu sur le live, peut-être pas ils sont pas restés, mais voilà, c'est dit, ah, les jeux de rôle, je sais pas ce que c'est. Mais il faut pas hésiter, voilà, c'est vraiment aussi un marché de niche, forcément, ça intéresse pas tout le monde. Mais en tout cas, même si, voilà, venez, il faut pas hésiter, quoi, rester. Faut pas hésiter. Donc voilà, pour moi, c'était le mot de la fin. En tout cas, je remercie tout le monde d'être venu ce soir. Ne serait-ce que vous jeter vite fait, c'est quoi ce truc Vizoom, etc. Ben, Vizoom, pour l'instant, c'est pas très connu, mais ça va le devenir. Ça sera le prochain scénario de science-fiction qui va renouveler un petit peu l'univers du jeu de rôle et pourquoi pas l'univers de la science-fiction tout court. Voilà, donc c'était Yannick Palomino, créateur de Vizoom, avec cette charmante compagnie qui est David, Océane et Thomas sur le Discord. Et vous tous qui êtes venus sur le live, merci encore. Et on se retrouve mardi prochain à 21h. Je vous fais de gros bisous, de gros petous, comme on dit en catalan, betons, et à très bientôt. Bonne soirée. Salut tout le monde. Ciao.